Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'une petite pochette pour ranger les ATC quand vous voulez les envoyer ou voilà. Donc ça va être un petit tuto très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, vous aurez besoin donc d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, une règle, de la colle, une perforatrice. Et également ce genre d'outils. Donc moi j'utilise ça pour marquer les plis. Après vous pouvez utiliser une planche de rainurage, ou vous pouvez utiliser pour remplacer la pointe là. Vous pouvez également utiliser un stylo bille qui n'écrit plus, où vous vous servez donc de la pointe à ce moment-là, du dos des ciseaux, enfin voilà, de ce que vous avez. Donc pour faire cette petite pochette, nous avons besoin d'un rectangle de papier. Donc les dimensions font 15 cm sur 11 cm. Donc à savoir qu'une ATC a quand même une taille un petit peu réglementaire, c'est-à-dire qu'elle fait 6,4 sur 8,9 cm. Donc là, on va faire notre petite pochette pour ranger cette ATC pour pouvoir l'envoyer. Donc, alors on va le faire ensemble et je vais vous expliquer. Donc, on va marquer déjà donc nos traits à 7 cm. Donc, on va faire une petite marque, voilà, en haut et en bas. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est du blanc. Ensuite, donc, où on trace le trait, mais pour éviter d'avoir à gommer trop, je vais donc relier mes deux traits. Et je vais prendre directement l'outil pour marquer les plis. Oh là là, ça a du mal à faire le focus. Alors, voilà, je marque bien mon pli. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc là mon pli est marqué. Donc à ce moment-là, je vais venir plier correctement. Voilà. Je peux prendre, si je veux, un plioir pour bien aplatir, mais enfin voilà. Ensuite, donc là, nous avons donc un petit rabat. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Donc nous avons le petit rabat, on va le plier. Ce sera cette partie qui va être collée pour maintenir notre pochette. Donc pour faire un pli correctement, je vais me mettre au ras de la ligne. Et je reprends mon outil de manière à marquer à nouveau le pli. Voilà. Ensuite, donc je le plie à nouveau. Voilà. Donc on a déjà une partie de la pochette. Voilà. Donc là, il faudra le coller après, mais pour l'instant, on va attendre. Ensuite, donc on va rouvrir à nouveau et on va faire un pli dans l'autre sens qui va nous faire pour faire notre petite patte également. Donc on va mesurer 1 cm. Comme ça, ça nous fait un bon rabat pour le coller, il y a suffisamment de marge. Et même opération que tout à l'heure, donc je vais relier mes deux points à 1 cm du bord directement avec cet outil-là pour faire mon pli, pour marquer mon pli. Voilà. Donc je vais bien le plier. J'aplatis, mais ça c'est pas une obligation. Donc vous voyez maintenant qu'on a, hop là, je ne sais pas comment le mettre. Donc on a ce premier pli et on a ce pli là également. Donc ce que l'on va faire, on va couper, vous voyez qu'on a cette partie qui se croise, on va la couper. Donc surtout on ne va pas plus loin que le trait. Donc je vais couper, voilà. Voilà, donc là, j'ai enlevé ce petit carré. Ensuite, je vais enlever, donc là, ma pochette, elle va donc se fermer comme ça. Comme ça, cette partie-là va être collée. Et donc, je vais rabattre l'autre partie là. Mais donc, pardon, cette partie-là, on n'en a pas besoin, donc on va la couper également. Voilà, donc on se retrouve avec, je vais vous le mettre à plat, vous allez le voir, cette forme-là. Donc, ce que je vais faire avant de coller, je vais couper légèrement en biais. Donc, vous voyez, là, donc c'est plutôt un angle droit. Donc, je vais couper légèrement en biais pour éviter que les choses ne se chevauchent. Voilà,
Vous voyez, j'enlève une petite partie. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, je vais couper. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais couper. Oh là là, ça a du mal à faire le focus. Oh, c'est bizarre. Voilà, je vais couper cette partie-là. Donc, je coupe légèrement en biais, voilà. Et donc, je vais faire pareil des deux côtés en bas. Voilà. Et donc, il ne me reste plus maintenant qu'à coller ces deux languettes sur ma base principale. Oh là, c'est un peu, voilà, un peu laborieux, je suis désolée. Donc, je mets de la colle. Et voilà, ma petite pochette est faite. Donc après, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Pour terminer également, ce que l'on peut faire pour que ce soit plus facile, j'utilise une perforatrice ronde. Et alors attendez, je vais noter le centre parce que j'ai souvent du mal à... Je suis pas forcément très centrée. Donc là, mon enveloppe, une fois qu'elle est fermée, elle fait 7 cm. Donc un ATC fait 6,4, donc ça vous laisse un petit peu de marge. Si l'ATC, vous avez collé des choses un peu dessus en relief, il aura la place de passer sans problème. Donc je prends le milieu et donc je prends ma perforatrice ronde et je viens faire une encoche. Voilà. Et donc là, vous avez votre... votre petite pochette pour ATC qui est prête. Donc après, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vous présente, c'est une ATC que j'ai reçue pour mon concours. Et voilà, vous la mettez à l'intérieur. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il pourra vous resservir. Ah, petite précision quand même aussi. Donc si vous n'avez pas envie de refaire une pochette à chaque fois, vous pouvez faire directement ce tuto sur de la cartonnette. Donc moi j'ai pris un cardstock, mais vous pouvez le faire sur de la cartonnette ou des boîtes de céréales, vous collez plusieurs épaisseurs. Comme ça vous fait un petit carton un petit peu plus épais qui vous fera un gabarit. Ou vous pouvez également le faire sur des intercalaires en plastique ou en carton aussi, de manière à vous faire directement un gabarit. Comme ça, vous n'avez plus besoin de refaire à chaque fois toutes les mesures. Vous prenez le gabarit, vous faites le contour et puis vous n'avez plus qu'à découper derrière. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.